Sais-tu qu'il est possible d'investir à 9% par an dans des meubles de bureau? C'est ce que propose l'entreprise Enki. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler mon avis sur cette plateforme. Enki, c'est une entreprise française créée en 2019 et régulée par l'autorité des marchés financiers. Enki est parti d'un constat de départ assez simple. On utilise trop de mobilier jetable et chaque année, c'est plus de 10 millions de tonnes de meubles qui finissent à la benne en Europe et 80% sont incinérés. Donc c'est un gaspillage et Enki a voulu changer les choses en du coup achetant des meubles haut de gamme qui ont une durée de vie de 20 à 25 ans contre 5 ans pour du mobilier classique. Et l'idée, c'est d'acheter ce mobilier haut de gamme et donc le louer derrière à des entreprises. Donc le principe en investissant sur Enki, c'est que vous allez participer du coup à l'achat de ce mobilier haut de gamme et ce mobilier haut de gamme sera loué par les entreprises et vous, en échange, vous allez toucher une partie des loyers chaque mois. C'est un peu comme de l'immobilier fractionné, mais sur des meubles. Le taux d'intérêt est donc compris entre 7 et 9% par an en fonction de la durée d'investissement qui est généralement compris entre du coup 1 et 4 ans. Donc par exemple, avec un investissement de 10 000 euros sur 3 ans, vous aurez un taux d'intérêt de 8,5%, ce qui ferait du coup 70 euros d'intérêt versé chaque mois. Ce taux d'intérêt, il est brut. Il faut enlever la flat tax de 31,4% aux intérêts si vous êtes résident français. L'investissement minimum sur la plateforme est de 500 euros et les projets sont généralement financés en quelques heures. Il faut se poser la question de comment Enki fait pour proposer un tel rendement entre 7 et 9% par an à ses investisseurs. Déjà, Enki fait des économies au moment de l'achat de ses meubles de bureau, puisque par rapport à une petite entreprise, elle va acquérir ses meubles de bureau avec du volume, ce qui va lui permettre de payer ses meubles de bureau 50% moins cher qu'une entreprise. Derrière, elle propose des services à ces entreprises qui louent les bureaux, donc que ce soit la logistique, la maintenance ou l'assurance de ces meubles loués. Ça lui permet d'avoir une rentabilité locative selon ses dires de 25% sur l'ensemble de son parc de meubles. Et donc, derrière, Enki reverse une partie des bénéfices de ce parc de meubles aux particuliers qui ont financé l'investissement de ces meubles. Il faut aussi se poser la question de pourquoi une entreprise elle aurait intérêt à passer par Enki. Déjà, c'est moins cher, puisque Enki va du coup financer l'achat de ces meubles, et donc c'est de la trésorerie que l'entreprise n'a pas avancée. Acquérir des meubles de qualité, ça coûte cher, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros, et donc via ce système de financement par abonnement, l'entreprise peut garder ses liquidités et elle peut louer du mobilier haut de gamme qu'elle n'aurait peut-être pas eu la possibilité de louer autrement. Et Enki peut proposer des tarifs très avantageux aux entreprises puisqu'elle ne va répercuter qu'une partie du prix des meubles aux entreprises puisque c'est du mobilier durable qui a une vocation à durer 20-25 ans et généralement les entreprises vont les louer sur des durées plus courtes, des durées de 5 ans. Le deuxième avantage pour les entreprises, c'est que Enki s'occupe de tout. Donc la livraison de ces meubles, leur installation, leur maintenance, leur assurance, le remplacement en cas de casse. Donc l'entreprise, elle n'a rien à gérer, elle peut s'occuper de son activité, de ce qui est important pour elle, ne pas perdre de temps sur la gestion de ces meubles. Le troisième avantage, c'est la flexibilité, puisque les entreprises peuvent changer de meubles assez rapidement. Donc une start-up, par exemple, qui triplerait ses effectifs en 6 mois, elle aurait besoin de mobilier vite, sans s'engager sur 10 ans, et Enki permet d'avoir cette flexibilité. Et le quatrième avantage, c'est l'impact RSE. De plus en plus de grandes structures ont des objectifs environnementaux, et le mobilier Enki émet en moyenne 3 fois moins de CO2. Donc c'est un argument qui compte vraiment dans les appels d'offres.
À ce jour, c'est plus de 180 projets meublés qui ont été financés par Enki et plus de 15 millions d'euros investis en levant cet argent auprès de plus de 5200 investisseurs. Les entreprises partenaires de Enki ne sont pas de petites structures, donc on parle d'entreprises comme Doctolib, Nestlé, le Crédit Mutuel, BPCE et Combini. Donc ce sont des acteurs variés et la partie restaurant et hôtellerie représente maintenant 40% du chiffre d'affaires d'Enki. C'est important, à mon sens, que ce parc de clients soit varié. Ça permet de réduire le risque de vacances locatifs et les risques qui y sont associés. Donc il faut savoir que le business model d'Enki est conçu pour protéger les investisseurs. Enki porte 100% du risque locataire. Donc si une entreprise arrête de payer, Enki continue de vous verser les intérêts et elle cherche un nouveau locataire. Et si elle n'en trouve pas, elle vous rembourse le capital. Si pour X ou Y raison, Enki était amené à faire faillite, ce qui pourrait arriver même si on ne le souhaite pas, 2 mécanismes de protection sont mis en place. Déjà, les loyers sont nantis en votre faveur, c'est-à-dire que si Enki disparaît demain, les loyers continuent d'être versés directement aux investisseurs sans passer par Enki. Donc en quelque sorte, les investisseurs sont propriétaires du contrat qui lie Enki aux entreprises. Le mobilier est également mis en gage, donc il appartient indirectement aux investisseurs et il peut être revendu en cas de faillite d'Enki. De plus, Enki s'assure que la valeur marchande du mobilier reste 30% supérieure au montant investi dans les différents projets. Donc ce sont 2 coussins de sécurité qui permettent de réduire le risque en cas de problème. Et donc 2 bons points à mon sens. J'ajouterais également que le mobilier haut de gamme est quasiment la dernière ligne que les entreprises coupent dans leur budget. C'est le plus important pour faire fonctionner une entreprise. Donc ce qui veut dire que le taux de défaut naturel sur des meubles de bureau devrait a priori être nécessairement bas. Donc le vrai risque, à mon sens, quand on investit chez Enki, ce n'est pas un risque locatif puisque Enki couvre ce risque, mais c'est le risque que l'entreprise Enki elle-même fasse défaut. Donc si on se penche un petit peu sur le parcours d'Enki depuis sa création en 2019, donc c'est une entreprise qui est là déjà depuis maintenant 7 ans. Elle affiche des pertes sur ses premières années, ce qui n'est pas rassurant, mais pas non plus choquant pour une jeune entreprise, d'autant qu'elle est en phase de financement de sa croissance et que son effectif grandit. En 2025, Enki est passé de 10 à 25 employés. Enki projette d'être rentable à partir de l'année prochaine, donc 2027. Donc en investissant sur Enki, vous pariez aussi sur l'exécution d'un plan futur, pas sur une boîte qui est déjà profitable, même si il y a des mécanismes de sûreté qui sont proposés, qui sont quand même plutôt intéressants. On peut remarquer que la traction, elle est réelle. Il y avait 2 millions qui avaient été financés par l'entreprise sur ses fonds propres entre 2019 et 2023. En 2024, en une seule année, l'entreprise elle a financé autant que sur les 4 années précédentes. En 2025, c'est 6 millions qui ont été levés. Et pour l'année 2026, l'entreprise projette de lever entre 20 et 30 millions d'euros. Donc c'est conséquent, on voit qu'il y a une amélioration de la situation, que l'entreprise est en phase de croissance et donc c'est quand même plutôt rassurant. Autre signal que je trouve assez positif, c'est que Enki est en train de racheter ses investisseurs historiques. Ils remboursent les 700 000 euros qu'ils avaient levés en 2019 et les 1,5 million qu'ils avaient levés auprès de leur équivalent BPI belge. Donc une entreprise qui rembourse ses actionnaires et ne lève pas de capital frais, c'est quand même plutôt positif. Ce qui m'embête quand même un petit peu, c'est qu'il n'y a pas d'audit indépendant qui a été fait de leur track record et donc leurs chiffres sont les leurs et donc ils peuvent être quand même potentiellement contestés, même si sur le papier, ça semble quand même plutôt intéressant ce qui nous est proposé.
J'ajouterais qu'en investissant sur Enki, il y a une absence de liquidité, hein, puisque vous vous engagez pour une durée contractuelle et vous ne pouvez pas récupérer votre argent avant la fin de votre engagement qui va généralement de 1 à 4 ans. Enki propose de manière régulière des nouveaux projets à financer et donc vous pouvez voir qu'actuellement différents projets sont en cours de financement à Paris, Bruxelles, Marseille, Genève et au Luxembourg. Donc différents projets dans des secteurs géographiques différents en Europe et donc c'est plutôt intéressant, c'est une plateforme assez dynamique qui est en phase de croissance. Donc pour conclure, cette vidéo, si je devais résumer un petit peu tout ça, ce que j'aime bien, chez Enki, c'est que le capital, il est protégé par des garanties concrètes, 0 de défaut depuis 2019, des revenus mensuels réguliers avec un taux, assez satisfaisant, un actif atypique décorrélé du marché, une clientèle déjà solide et diversifiée avec des acteurs de renom comme Doctolib ou Nestlé, entreprise régulée par l'AMF et accessible avec un montant relativement raisonnable de 500 € minimum. C'est aussi un projet entrepreneurial qui fait sens, éthique et qui semble, pertinent et répondre réellement à un besoin. Donc je trouve le projet plutôt intéressant. Je me retiendrai quand même d'y mettre une part importante de mon capital puisque la plateforme, elle est encore assez jeune. Il n'y a pas d'audit indépendant, réalisé. C'est un placement assez illiquide, et la rentabilité d'Enki, n'est pas encore présente. C'est une entreprise donc jeune qui n'a pas encore fait totalement ses preuves. Donc à mon sens, c'est un bon outil de diversification pour générer un rendement mensuel régulier sur un actif décorrélé des autres investissements, mais pour une petite part de son capital, hein. Ça doit pas représenter à mon sens plus de 5 à 10 d'un portefeuille, équilibré. Si vous voulez tester la plateforme, je vous mets en description mon lien de parrainage qui vous permettra de bénéficier d'une offre intéressante. En effet, vous aurez 100 € de crédit donc pour un investissement compris entre 500 et 2 000 €, 200 € pour un investissement compris entre 2 000 et 5 000 € et 300 € pour un investissement de plus de 5 000 €. Et n'hésitez pas à partager vos avis, sur cette plateforme qui est encore assez jeune en commentaire et à me dire ce que vous en pensez. Bonne journée.